Bonjour, bienvenue dans le cours de Reflet。同学们大家好，今天我们开始 épisode 23，也就是23单元的 communiquer 的部分，语言交际。这次会有一些什么主题呢？一共有2个主题。第一个主题是与久违的人重逢啊，萨西布利啊，好吧，应该是法语 Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu， 就是这样的，类似于这样的 Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu， 与久违的人重逢。那么第二个主题呢是接受或者拒绝约会。好的，我们先从第一个开始，与久违的人重逢。第一句呢，我们刚才已经讲过了 Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu， Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu， 已经有很久我们没有见面了，非常直观的一个句子。Il y a 加一个时间段，再加一个que，表示某某事情已经有多久了。这句话很常见哦，大家一定要把它记住，以后该用的时候呢就能够脱口而出。第二句 Ça me fait plaisir de vous voir depuis le temps， Ça me fait plaisir de 大家是学过的，后面加上一个动词的不定式，表示做某某事情让我很开心。那么这里是什么开心呢？是能够见到您，让我很开心。Depuis le temps 在这里指的是自从我们上一次见面，所以这句话的意思也是我们已经很久没见了，能够见到您呢，我非常的开心。第三句 On ne vous voyait plus ces derniers temps， On ne vous voyait plus ces derniers temps，ces derniers temps 指的是最近这段时间，最近这段时间我一直都见不到您呢。On ne vous voyait plus ces derniers temps。第四句，第四个说法 Ça fait longtemps que je ne vous vois plus， Ça fait longtemps que je ne vous vois plus， Ça fait longtemps que 后面加一个从句，也可以表示已经有很久了某某事情。当然这个 longtemps 也可以被换成其他表示时间长度的短语。好的，这些说法大家都掌握了吗？我们一起来听一下原版的录音。Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça me fait plaisir de vous voir depuis le temps. On ne vous voyait plus ces derniers temps. Ça fait longtemps que je ne vous vois plus. 好的，接下来我们来看第二个主题，接受或者拒绝约会。哇哦，这个很常用哦，大家是不是需要经常拒绝约会呢？当然这里的约会呢只不过是 rendezvous， 并不见得都是男女的约会，也可以是工作上的约见。好的，一起来看这些句子。首先第一大类是接受，第二大类是拒绝。那么不管是接受还是拒绝呢，它的第一句都是一样的，都是 Madame du Tertre 领衔主演的那句话，叫做 Il attend votre visite samedi， Il attend votre visite samedi， 他周六会等待您的拜访。实际上呢就是一种邀约了，要求和对方见面。那么回答可以是第一种 Ça ira, il faut que je me décommande, c'est tout。 Ça ira, il faut que je me décommande, c'est tout。 Ça ira 意思就是可以的，如果是现在时的形式呢，就是大家所熟悉的 ça va， ça va 就是 OK 可以的意思。 Il faut que je me décommande， il faut que 必须如何如何，那么必须发生什么事情呢？就是 je me décommande 这个动作。se décommander 大家还记得吗？取消约会。c'est tout 就是这样，只要这样做就 OK 了。c'est tout 也可以理解为仅此而已。第二种回答还是日一来回答的，第一个是他，第二个还是他，当然第三个还是他。Je vais m'arranger, il faut que j'annule un rendez-vous. Je vais m'arranger, il faut que j'annule un rendez-vous. 动词 s'arranger 是处理安排的意思。Je vais m'arranger 我安排一下。Il faut que j'annule un rendez-vous 我得要取消一个约会。动词 annuler 是取消的意思。Il faut que j'annule un rendez-vous。第三个回答 Je crois que c'est possible, je crois que c'est possible. Il faut que je réorganise ma journée. Il faut que je réorganise ma journée. 我必须要重新安排一下我的日程。journée 本身指的是一天，但是在这里呢指的是一天的活动。Il faut que je réorganise ma journée. 我必须要重新安排一下我的日程。好了，这三种说法呢都是同意的，都是赞成接受这个约会的。那么接下来有2种呢是拒绝的，他不能够安排这个约会，因为已经有其他约定了。好的，对面还是 Madame du Tertre， 他说 Il attend votre visite samedi。 那么第一种表示反对的是这样说的 Ce n'est pas possible, je ne peux pas changer mes plans maintenant. Ce n'est pas possible, je ne peux pas changer mes plans maintenant. 这个不行哦 Ce n'est pas possible。
如果口语当中把 ne 给省掉的话，也可以说成 c'est pas possible, c'est pas possible. Je ne peux pas changer mes plans maintenant. 我不能现在来改变我的计划，计划都是原先都定好的，怎么可以现在改变呢？第二种 Je ne vois pas comment faire. Impossible de déplacer mon rendez-vous de samedi. Je ne vois pas comment faire. 我看不到怎么做，意思就是我不知道该怎么办。Je ne vois pas comment faire. Impossible de déplacer mon rendez-vous de samedi. 我没有办法去改动我礼拜六的一个约会，一个约见。Impossible de déplacer mon rendez-vous de samedi. 好的，来听一听 Madame du Tertre 和 Julie 的版本。Il attend votre visite samedi. Ça ira, il faut que je me décommande, c'est tout. Je vais m'arranger, il faut que j'annule un rendez-vous. Je crois que c'est possible, il faut que je réorganise ma journée. Il attend votre visite samedi. Ce n'est pas possible, je ne peux pas changer mes plans maintenant. Je ne vois pas comment faire, impossible de déplacer mon rendez-vous de samedi. 好的，这些句子大家都念熟了吗？如果还没有念熟的话，一定要反复的念哦，念到能够脱口而出，非常之重要。所谓的良好的口语，就是通过这样一句一句的句型来铸就的。Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices.好的，有话快快说的板块就到这里告一段落了。接下来是对话听听看。今天我们有2个对话来听哦，大家是不是感到很兴奋呢？比以往的一个要多哦。好，先来看第一题。第一题的名称叫做 Le commissaire priseur。Le commissaire priseur 拍卖师。等一会儿呢，我们会听到4组拍卖师的话，拍卖4件物品，要求我们呢填写这样一个表格，把 meuble, époque, caractéristique, prix 全都写出来。meuble 呢是家具的意思，不过我可以先提醒大家一下，待会儿会听到有一个 paire de vase 一对花瓶，它也算在里面了。第二个 époque 属于哪个时代哪个年代的。第3个 caractéristique 特征，它有什么特点呢？这个东西与其他的同类物品有什么不同，有什么特点？第4个 prix 非常重要，价格是多少？在听第一段话之前呢，先告诉大家，里边会出现一个专有名词，叫做 Sèvres。那么 Sèvres 是什么东西呢？ Sèvres 是法国的一个地名，不过这里为什么会提到呢？因为那里有法国塞弗勒皇家瓷厂。当然，这个瓷厂呢不是我们的开心瓷厂，它是做瓷器的，法语叫做 Manufacture Nationale de Sèvres。1745年到1793年，这个厂呢都是皇家瓷厂。所以实际上它出产的瓷器质量非常好，非常的有名。好的，一起来听一下这一段话吧。Épisode 23. Communiquer. Exercice 2. Le commissaire-priseur. 1. 12 000 € une fois, 12 000 € 2 fois, 12 000 € 3 fois. Adjugez cette paire de vases de Sèvres bleu et or, datée de 1810. 稍微有点快哦，应该是大家第一次听拍卖的法语语句。如果觉得信息还不是很确定的话，可以回过去再听一遍。如果大家都已经听得 OK 了，那么我们来看一下文稿吧。12 000 € une fois, 12 000 € deux fois。类似的话呢，我们应该在或者电影当中有听到过。12000欧元一次，12000欧元2次，接着是12 000 € trois fois 3次。那么这个时候呢就落锤了，这件商品呢就正式的被卖给了那位出价最高的人，也就是出了12 000 € 这个价的拍卖者，12000欧元。
接下来 adjugé 是指被拍卖给某人的意思，那么这个时候呢就尘埃落定了。adjugé cette paire de vases de Sèvres bleu et or daté de 1870。被拍卖的物件是什么呢？这一对 Sèvres 的花瓶 bleu et or， 那么颜色呢是蓝色和金色的。daté de 1870， 这些年份大家要多练习哦，不是那么好念的。这对花瓶的年份，它的制作日期是1870年，那也是有一段历史了，是不是让大家想到了我们中央电视台的鉴宝栏目呢？那么刚才的4个空格该怎么填呢？ meuble 的地方就应该填 paire de vase，paire de vase。époque 是1870年，大家可以填1870年，直接就填几个数字。caractéristique 那么特征是什么呢？ Sèvres 它是来自于 Sèvres 的，这非常重要，直接影响了它的价值。然后还可以填一个 bleu et or， 它的颜色 bleu et or。 那么它的价钱呢是12000欧元 12 000 euros， 12 000 euros。 好的，解释完了以后呢，请大家再听一遍这一段话。1, 12 000 euros une fois, 12 000 euros 2 fois, 12 000 euros 3 fois. Adjugez cette paire de vases de Sèvres bleu et or, datée de 1810. 好的，接下来我们来听第2个拍卖品。2, Et pour cette paire de fauteuils Louis XVI, j'ai une offre à 23 000 euros. 23 000 euros, qui dit mieux? Personne? Ils sont en très bon état. 23 000 euros une fois. 2, 3 fois, adjugé. 这回大家有没有把那些特点都写下来呢？这一段呢要比前面一段更加容易一些。Et pour cette paire de fauteuils Louis XVI， 哦，它是 Louis XVI 这个时期的。Louis XVI 就是路易16。1789年大革命之前的最后一个皇帝，也可以算末代皇帝吧，虽然后面也有复辟的过程。Et pour cette paire de fauteuils Louis XVI, j'ai une offre à 23 000 euros。 这里有一对路易16时期的 fauteuil 是什么呢？扶手椅，有扶手的椅子。J'ai une offre à 23 000 euros， 我有一个出价，有人出价23000欧元。23 000 euros， qui dit mieux？ 那么什么叫做 qui dit mieux 呢？谁说的更好呢？当然，通过上下文，我们很容易判断出来，这里的意思是谁出更高的价呢？然后是 personne， 没有人吗？ Ils sont en très bon état， ils sont en très bon état， 他们状态非常好哦。我们中文可以翻译成什么比较像中文一点呢？我们可以说品相比较好。Ils sont en très bon état。 23 000 euros une fois, 2, 3 fois。 啊，这又是1次、2次、3次，23000一次，23000 2次，23000 3次。adjugé， 好了，就归您了。好，我们来看一看，如果要填表格的话，该填什么呢？第一列可以填 paire de fauteuil，paire de fauteuil， 这里是一对扶手椅。那么 époque 是什么呢？ Louis XVI， 路易16时期的。caractéristique， 特点是什么呢？看了半天也没有什么特点，有一个可以算，就是 bon état， 它的状态比较好，品相比较新，比较好。prix 23000 23 000 euros， 23 000 euros。 好的，回听一下刚才那一段。2, Et pour cette paire de fauteuils Louis XVI, j'ai une offre à 23 000 euros. 23 000 euros, qui dit mieux? Personne? Ils sont en très bon état. 23 000 euros une fois. 2, 3 fois, adjugé. 接下来呢，我们要听第3段了。在听第3段之前，先告诉大家有一个词叫做 ébène。ébène 是一种木头，乌木或者是黑檀木，是一种比较硬的木头。待会儿呢，大家会听到 en ébène 家具呢是 ébène 做的，是乌木的家具。好，我们开始听吧。3, Et maintenant, nous changeons d'époque pour cette très belle armoire en ébène, typiquement art déco. On commence les enchères à 2500 euros. 4 000 euros à ma droite, 4 500 euros, 6 000 euros par là,
6 000 euros une fois, 2 fois, 8 000 euros au fond. 8 000 euros une fois, 8 000 euros 2 fois, 8 000 euros 3 fois, adjugé. 好的，这一段的内容呢比较长。Et maintenant, nous changeons d'époque. 那现在呢，我们要更换年代了，要换一个年代，也就是说，前面我们拍卖的呢是某一个年代的物品，而接下来我们要卖另外一个年代的物品了。Pour cette très belle armoire en ébène， 我们要换成什么呢？换成这个非常漂亮的橱 armoire， 衣橱、大橱，一个橱。那么这个橱是什么做的呢 ？en ébène， 乌木的。Typiquement Art Deco， 非常典型的是艺术装饰时代的。Typiquement Art Deco， 我们来完整的念一遍。Et maintenant nous changeons d'époque pour cette très belle armoire en ébène. Typiquement Art Deco。接下来 on commence les enchères à 2500 euros。这里呢有一个不认识的词，就是 enchère。enchère 呢本身指的就是拍卖的这个过程，拍卖叫价的这些过程。但是这里基本上不影响我们的理解。On commence les enchères à 2500 euros, 4000 euros à ma droite。我的右手边有人举了4000欧元。4500 euros, 6000 euros par là， 那边呢有4500、6000。6000 euros une fois, deux fois， 6000欧一次，6000欧两次。8000 euros au fond， 后面呢有一位叫价8000欧。欧付呢本身指的是底部，那么房间的底部呢中文不太这样说，我们说后面。8000 euros une fois, 8000 euros deux fois, 8000 euros trois fois adjugé。最后以8000欧的价格拍卖落锤了。那么我们再来填一填表格吧。表格的第一项应该是什么呢？哪种 meuble？ 是 armoire。那么 époque 呢 Art Deco 装饰艺术时代。Caractéristique 特征有什么特征呢？说了一大堆的价格，有没有提到特征？有一个特征至少是非常明确的，我们刚才已经讲过了，是 en ébène， 它的材质是乌木。那么最后一个呢？最后一列 prix 价格就是8000欧了，8000 euros。好，一起来回听一下录音。3, Et maintenant, nous changeons d'époque pour cette très belle armoire en ébène, typiquement Art Deco. On commence les enchères à 2500 euros. 4000 euros à ma droite, 4500 euros, 6000 euros par là, 6000 euros une fois, deux fois, 8000 euros au fond, 8000 euros une fois, 8000 euros deux fois, 8000 euros trois fois, adjugé。好的，最后一段我们来听一下最后卖的是什么东西呢？这里呢还有一个材质要跟大家说一下 en acajou 是什么呢？桃木的 en acajou 桃木做的。好，我们来听一下吧。4, Une table anglaise en acajou, typiquement victorienne. Je commence les enchères à 4500 euros. 4500 euros. Il y a preneur. Elle est en très bon état. Il y a les rallonges. Non? Bon, je baisse à 4000 euros. Oui, madame, 4000 euros. Une fois, deux fois, 4000 euros trois fois, c'est pour madame. Une table anglaise， 一个来自英国的桌子，当然它不是普通的桌子了。en acajou， 首先它是桃木的 en acajou， 并且更重要的是后面那个特点 typiquement victorienne， 非常典型的是维多利亚时代的。Je commence les enchères à 4500 euros， 那我开始拍卖，起拍价的话呢是4500欧 4500 euros。 Il y a preneur， 有没有人买呢？ Il y a preneur 是买主的意思，实际上它也是来自于动词 prendre。 Elle est en très bon état， 它的状态也是非常好，非常新的，并不是非常破旧的。Il y a les rallonges， 并且呢有加长的部分。Il y a les rallonges， 加长部分。Non，
看来没有人哦。Bon, je baisse à 4000 euros， 那我就降价降到4000欧，哇，这都可以啊。Bon, je baisse à 4000 euros。baisser 是降低的意思。Oui, madame， 哦，有一位女士，她举牌了。4000 euros une fois, deux fois, 4000 euros trois fois， 4000欧3次。C'est pour madame， 这件拍品呢就归这位女士了。好的，我们再来填表。第一列 meuble 我们放 table anglaise， 来自英国的一台桌子。Époque 时代填什么呢？ Victorian 维多利亚时期的。那么它的 caractéristique 呢，当然就是 en acajou 桃木的。最后的 prix 价格也非常的简单 4000 euros 4000欧，并且还是降价过的哦，比原先的起拍价还要低。好，我们再来回听一遍第4段。4. Une table anglaise en acajou, typiquement victorienne. Je commence les enchères à 4500 euros. 4500 euros. Il y a preneur? Elle est en très bon état. Il y a les rallonges? Non? Bon, je baisse à 4000 euros. Oui, madame, 4000 euros? Une fois? Deux fois? 4000 euros trois fois? C'est pour madame. Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices. OK， 今天的第一段听力呢就到这里告一段落，接下来是第2段听力。那么这一段会有一个什么样的主题呢？它的名称很有意思 Chut, c'est un secret. Chut, c'est un secret. 这个 Chut 其实就是中文所说的嘘，让对方轻一点。C'est un secret， 这是一个秘密，不能告诉别人哦。那么接下来我们会听到几段对话呢？它是怎样的相互关系呢？我们先来听一遍好吗？然后再来看问题。Exercice 3. Chut, c'est un secret. Conversation 1. Allô, Irène? Oui, bonjour Catherine, ça va? Ça va, oui. Il faut que je te dise. Sylvie va se marier. Ah bon? Oui, mais tu ne le répètes pas. Elle ne veut pas que ça se sache. Ah non, ne t'inquiète pas, je garderai le secret. Conversation 2. Allô, Nicole? C'est Irène. J'ai quelque chose à t'apprendre. Mais il ne faudra pas que tu le dises, promis? Promis. Sylvie va se marier. Pas possible! Et elle ne veut pas qu'on en parle? Non, elle a toujours été un peu bizarre. Conversation 3. Catherine, c'est Nicole. Tu veux connaître la dernière nouvelle du jour? Oui, Sylvie se marie. ça c'est l'avant-dernière nouvelle. Comment ça? Elle ne veut pas qu'on le répète, mais elle vient de rompre. Tu en es sûre? Certaine. Mais tu le gardes pour toi. Bien sûr. 好的，相信大家已经搞明白了，就是在相互叮嘱不要告诉别人这样的话当中呢，秘密越传越远。在传的这个秘密，大概大家已经听出来了吧？就是 Sylvie se marie， 或者说 Sylvie va se marier，Sylvie 她要结婚了。那么针对这段材料，我们会有哪些问题呢？第一个 ，Qui est la première personne à connaître le secret？Qui est la première personne à connaître le secret？ 谁是第一个了解这个秘密的人呢？应该是谁呢？大家还记得不记得？如果不记得的话呢，没有关系，我们待会儿再听一遍，大家一定能够听得出来是谁。第二个问题 ，Qui trouve Sylvie un peu bizarre？Qui trouve Sylvie un peu bizarre？ 这里的 trouve 是什么意思啊？不要说是找到哦，这里的 trouve 是认为的意思。谁认为 Sylvie 有一点奇怪呢？觉得这个人怪怪的 ？Qui trouve Sylvie un peu bizarre？这个大家待会儿竖起耳朵听哦，记住那个人是谁。第三个问题 ，Quelle est la dernière nouvelle du jour？
Quelle est la dernière nouvelle du jour？ 本日最新的新闻，最近的新闻是什么呢？有什么最新的新闻被爆料出来吗？ Quelle est la dernière nouvelle du jour？ 好的，带着这3个问题，请大家再听一遍刚才的3段对话。 Exercice 3. Chut, c'est un secret. Conversation 1. Allô, Irène? Oui, bonjour Catherine. Ça va? Ça va, oui. Il faut que je te dise. Sylvie va se marier. Ah bon? Oui, mais tu ne le répètes pas. Elle ne veut pas que ça se sache. Ah non, ne t'inquiète pas, je garderai le secret. Conversation 2. Allô, Nicole? C'est Irène. J'ai quelque chose à t'apprendre. Mais il ne faudra pas que tu le dises, promis? Promis. Sylvie va se marier. Pas possible! Et elle ne veut pas qu'on en parle? Non? Elle a toujours été un peu bizarre. Conversation 3. Catherine, c'est Nicole. Tu veux connaître la dernière nouvelle du jour? Oui, Sylvie se marie. ça c'est l'avant-dernière nouvelle. Comment ça? Elle ne veut pas qu'on le répète, mais elle vient de rompre. Tu en es sûre? Certaine. Mais tu le gardes pour toi. Bien sûr. 好的，一起来看一下这个稿子。这篇稿子呢，其实还是比较简单的，只要把人物关系理清楚就可以了。Conversation 1，首先第一个对话 ，Allô Irène 啊，对方是 Irène。Oui, bonjour Catherine, ça va？ 那么打电话过去的人就是 Catherine 了。基本上我们就可以判断出来，第一个了解这个秘密的人是谁呢？应该就是 Catherine。所以我们回答第一题 ，Qui est la première personne à connaître le secret？ 应该就是 Catherine。Bonjour Catherine, ça va? Ça va. Oui, il faut que je te dise. 我得要跟你说，这里用了虚拟式。Il faut que je te dise. 关于虚拟式呢，大家一定要熟悉它的这个动词的直陈式现在时的复数变位，否则呢会很难变的。首先我们要知道 dire 它的直陈式现在时第三人称复数是 il dise, elle dise。那这样呢，我们就应该能够变得出来 il faut que je te dise. 我必须要告诉你。Il faut que je te dise, Sylvie va se marier. Ah bon? 什么叫做 ah bon? 是指很好的意思吗？太棒了，不是这个意思哦。ah bon 是表示惊讶。ah bon 哦，这样啊。Oui, mais tu ne le répètes pas. 但是你不要重复它哦。什么叫你不要重复它？指的就是你不要告诉别人。这非常法式原汁原味的表达，大家一定要记住。Mais tu ne le répètes pas. 你不要告诉别人哦。Elle ne veut pas que ça se sache.他不希望什么东西呢 ça se sache 动词是什么？是 se savoir savoir 是知道 se savoir 是被知道 Elle ne veut pas que ça se sache 他不希望这个事情被别人知道 sache 是 savoir 的虚拟是现在时的形式，大家还记得吗？ Ne t'inquiète pas, je garderai le secret 不要担心哦，我会保守这个秘密的，我不会告诉别人的。但是呢，一转眼他就告诉别人了 Je garderai le secret接下来就是第二段 conversation 电话对话的第二段 Hello Nicole, c'est Irène. Irène 给别人打电话咯，她要说出这个秘密了。J'ai quelque chose à t'apprendre. J'ai quelque chose à t'apprendre. 我有一些东西要告诉你，有些事情要告诉你。这里的 apprendre 呢，大家不要翻译成教某人了，我们这里要翻译成告诉。J'ai quelque chose à t'apprendre. Mais il ne faudra pas que tu le dises.Mais il ne faudra pas que tu le dises. 但是你不能够把它说出去哦。又是一句非常常用的话，大家以后要传播秘密的时候呢，可以说这句话 Mais il ne faudra pas que tu le dises. 到法国去传播八卦。Promis 答应我吗 Promis 答应。Sylvie va se marier. Sylvie 要结婚喽。Pas possible. 哇哦，你搞了感觉很奇怪哦。Pas possible 这怎么可能呢 Et elle ne veut pas qu'on en parle. 她不希望别人说这件事情吗Elle ne veut pas qu'on en parle? Non, 不希望。Elle a toujours été un peu bizarre. 她总是有点奇怪的哦，这个人怪怪的。Elle a toujours été un peu bizarre. 那么这个时候我们就可以回答第二个问题了。Qui trouve Sylvie un peu bizarre? 谁觉得 Sylvie 有点奇怪呢？那就是刚才的 Irène trouve Sylvie un peu bizarre. 好的，第三段 conversation 3 Catherine, c'est Nicole. Nicole 又打电话给 Catherine。Tu veux connaître la dernière nouvelle du jour? 你想不想知道今天的最新新闻呢 Tu veux connaître la dernière nouvelle du jour? Oui. Sylvie se marie. Sylvie 要结婚了。
没想到对方听了以后呢，说 Ça c'est l'avant-dernière nouvelle， 这不是最新的新闻了，是在最新新闻前面一条了，已经算是旧闻了。C'est l'avant-dernière nouvelle。Comment ça？ 怎么会这样呢？ Elle ne veut pas qu'on le répète， 她不希望我们互相传来传去 ，mais elle vient de rompre。事实的真相呢，是她已经分手了。Elle vient de rompre。venir de 刚刚做了某事 ，rompre 是分手的意思。Tu en es sûr？ 你肯定吗？都好八卦哦。Tu en es sûr？ 实际上指的是 Tu es sûr de cela？ 你对这件事情肯定吗 ？Certaine 非常确定。Mais tu le gardes pour toi？ 什么叫做 tu le gardes pour toi？ 你自己知道就可以了，不要告诉别人。Bien sûr。那么接下来肯定还会再告诉别人的。这个时候呢，我们就可以回答第三个问题了。Quelle est la dernière nouvelle du jour？ Quelle est la dernière nouvelle du jour？ 最新的新闻是什么？新闻是 Sylvie 分手了。那我们可以说 Sylvie vient de rompre。Sylvie vient de rompre。好的，讲解完了以后呢，我们最后一起来回听一遍。Exercice 3. Chut, c'est un secret. Conversation 1. Allô, Irène? Oui, bonjour Catherine. Ça va? Ça va, oui. Il faut que je te dise. Sylvie va se marier. Ah bon? Oui, mais tu ne le répètes pas. Elle ne veut pas que ça se sache. Ah non, ne t'inquiète pas, je garderai le secret. Conversation 2. Allô, Nicole? C'est Irène. J'ai quelque chose à t'apprendre. Mais il ne faudra pas que tu le dises, promis? Promis. Sylvie va se marier. Pas possible! Et elle ne veut pas qu'on en parle? Non? Elle a toujours été un peu bizarre. Conversation 3. Catherine, c'est Nicole. Tu veux connaître la dernière nouvelle du jour? Oui, Sylvie se marie. ça c'est l'avant-dernière nouvelle. Comment ça? Elle ne veut pas qu'on le répète, mais elle vient de rompre. Tu en es sûre? Certaine. Mais tu le gardes pour toi. Bien sûr. 今天的Communiquer课文就到这里结束喽，同学们，我们下一次再见吧。Au revoir。